Donc, qui a dû passer pour... Stéphanie Germany, donc, ce qui veut dire quand même, au fond, que vous trouvez ça plutôt normal que Nordal Lelandais puisse avoir des relations sexuelles, puisse avoir un enfant en prison. Vous trouvez ça plutôt normal, vous, en tant que psy? Alors, moi, je suis docteur en psychologie, normal, ça fait bien longtemps en fait que je suis arrivée à un stade où la normalité, elle n'existe pas. Moi, ce qui va plutôt m'intéresser dans ce type de dossier, c'est comment une femme peut-elle avoir un désir de rencontrer Nordal Lelandais et de se lancer dans une relation amoureuse et de mettre un enfant au monde. Alors vous voyez là la normalité est-ce qu'elle existe véritablement quand on écoute en fait les discours de tous les détenus ou les personnes même qui ne sont pas incarcérées mais qui viennent en libéral. La normalité, elle n'est pas vraiment, elle fait pas partie en tout cas de ma grammaire ou de ma voilà. Je suis plus choquée. Stéphanie Germany, vous soulevez une question importante, c'est qui sont ces femmes? Qui sont ces femmes qui, à un moment donné, sont fascinées par des tueurs en série, par des violeurs, par des assassins? Parce qu'on n'est pas dans un cas isolé, on le sait quand on travaille un peu sur les crimes et dans ce type. Il y a toujours des femmes qui, à un moment donné, tombent amoureuses de gens parce que c'est des criminels, parce qu'ils sont en prison. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces femmes? Alors, il faut savoir qu'une femme, son objet de désir, lorsqu'il est un homme, ça va se construire dans sa petite enfance, toujours. Et dans sa petite enfance, plus exactement, dans sa relation avec le père. Sa relation réelle, mais aussi sa relation fantasmatique. Si, par exemple, vous êtes une petite fille et à table, par exemple, vous entendez des discours de votre père qui est s'il me casse la tête, je vais en fait le mettre dans le jardin, on n'en parlera plus. Un discours très transgressif ou tout simplement un papa transgressif. Déjà, la petite fille va banaliser la transgression, banaliser la violence, et quelque part, elle va rechercher une figure qui peut être assez proche de son père. Ça, c'est une possibilité. Vous avez d'autres possibilités. Par exemple, une petite fille qui s'est retrouvée complètement délaissée par un père. Elle n'a pas le sentiment d'exister dans le regard du père. Donc, il y a une fragilité narcissique. Il y a des criminels qui arrivent dans sa vie adulte à travers les écrans, des personnes qui sont extrêmement médiatisées. On parle d'eux dans les journaux, à la télé, à la radio. Et quelque part, on dit, cet homme, il est diabolique avec tout le monde. Là, ça peut enclencher un désir. On a déjà travaillé sur le désir du sauveur, le désir du héros, mais il y a aussi le désir, il les tue toutes, il les déteste toutes, il a le pouvoir de tuer ou de garder en vie l'être humain et moi. Et donc parfois, quand on a été petite, pas considérée par son père, on peut transférer une imago, un père tout-puissant, un homme en fait qui a du pouvoir, en se disant tiens, c'est comme si c'était un papa que je pouvais conquérir, et est-ce que lui pourrait avoir du désir pour moi? Est-ce qu'il pourrait me reconnaître alors qu'il déteste, entre guillemets, toutes les autres femmes? Vous imaginez pour une femme qui est attirée par un tueur en série de femmes, la puissance narcissique, il les tue toutes, mais moi, il m'aime, il m'adore, il ne me fera jamais de mal. Donc si vous voulez, vous avez plusieurs configurations, je pourrais en fait en développer 10, 15 axes qui font qu'une femme peut être attirée par des criminels. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que de toutes les manières, ça se joue automatiquement dans l'enfance et dans cette relation avec le père, à savoir réelle, ce qui s'est vraiment joué dans la relation réelle, mais aussi dans la partie fantasmatique. En tout cas, on peut avoir aussi une pensée quand même pour cet enfant qui est né, qui a 2 mois aujourd'hui, qui est né d'un père qui est quasiment un tueur en série et d'une mère qui quand même a un petit problème d'équilibre pour être fascinée par les tueurs en série. On peut peut-être avoir aussi une pensée pour cet enfant parce que je ne sais pas quel va être son avenir, je ne sais pas quelle va être sa vie. On va dire qu'il ne part pas avec tous les meilleurs atouts du monde. Vous êtes d'accord, moi, là-dessus ? Alors, bien sûr, et là, on est vraiment dans la psychogénéalogie. Moi, je travaille avec des personnes qui sont incarcérées pour des mandats de dépôt criminels et se posent cette question-là. Est-ce que je dois ne pas rencontrer mon fils, étant donné les choses que j'ai produites, les passages à l'acte gravissimes, etc. Maintenant, cet enfant, il va être là. Il va devoir, en fait, faire l'expérience, en fait, de cette relation au père. Qui est-il? Pourquoi était-il ainsi? C'est-à-dire que toute son histoire va être de répondre à cette énigme, c'est-à-dire qui suis-je? Et dans le qui suis-je, c'est aussi aller interroger les figures parentales. Donc effectivement, c'est comme être le fils d'Hitler, le fils en fait de toutes les personnes qui ont fait des actes gravissimes. Ça va être un parcours très long, mais un parcours nécessaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, comme c'est Nordal Lelandais, je veux rien en savoir, ça ne marche pas. Il va devoir effectivement aller en quête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé
à ce père pour qu'il devienne ainsi. Et souvent, ce sont des longs travaux, j'en ai beaucoup en libéral, autour de l'arbre généalogique. C'est-à-dire qu'on va devoir monter et comprendre ce qui n'a pas été dit ou travaillé chez les aïeux. Des fois, on monte jusqu'à 2-3 générations pour comprendre pourquoi il y a eu un passage à l'acte gravissime. Merci beaucoup Stéphanie Germani, docteur en psychologie. Et je précise que vous avez sorti un livre qui est un roman qui s'appelle Fréquence cardiaque. Et c'est aux éditions Maya. C'est une énigme psychologique qui se passe en prison. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dossier. C'est vrai que ça provoque beaucoup de réactions parce qu'on s'interroge aussi sur notre société d'aujourd'hui et sur les règles qui sont dans cette société d'aujourd'hui.